Chers spectateurs, trouvant que YouTube est trop vulgaire, cette vidéo sera entièrement sans un seul mot grossier et dégradé. Elle ne sera pas non plus gentille, car elle vise à se moquer des choses. Cordialement, le Z. Bonjour à toi, cher visionnaire de vidéos. Aujourd'hui, je suis fâché. Et ma fâcherie s'adresse à tous les vieux qui sont encore sur Windows XP, à tous ceux qui disent que c'était mieux avant, et à tous ceux qui trouvent que Call of Duty est une œuvre d'art. Oui, vous l'avez compris, je vais vous parler de jeux vidéo. On entend souvent nos parents nous dire « Oui, vous ne sortez plus voir vos copains, vous êtes accro aux écrans, le jeu vidéo ne vous apprend rien. » On ne sort plus, d'accord, mais dès que la phrase insinuant que le jeu vidéo est nul, pas instructif ou fait par des fainéants sort de votre bouche, j'ai envie de cracher dedans. Le jeu vidéo est le 7e art. Enfin, le 8e avec le cinéma. Ou le 9e avec la bande dessinée. Ou le 10e avec la télévision. Enfin, ça se discute. Pourquoi? Quelle est la définition de l'art? L'art est une activité humaine, le produit de cette activité humaine s'adressant aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. Vous revoulez la définition? Très bien. L'art est une activité humaine, le produit de cette activité humaine s'adressant aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. Vous avez compris? Est-ce que cela vous est rentré assez profond dans votre petit crâne? Très bien, je continue. Si l'on s'en tient à cette définition, le jeu vidéo est un art. Mais hop hop hop! Descends de ce podium. Est-ce que vous pensez sérieusement que je vais mettre au rang d'œuvre d'art le jeu moche où l'on tire sur des faux gens et que quand on est un petit youtubeur on crie « Oui, je l'ai eu toutes les 5 minutes » ? Non, non. Robert Filliou disait « Ne me demandez pas qui c'est, Wikipédia étant ruiné, je ne peux rien faire pour vous. » Donc, il disait, l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Exemple, tu lis un livre ennuyeux de Zola, quand tout à coup, rien. Il ne se passe jamais rien dans les livres de Zola. Mais après des semaines, tu l'as lu, et tu te dis, ah, maintenant ma vie est plus intéressante, car je n'ai plus à le lire, et puis paf, un terreau de français sur Germinal. Ouais, mais bon, c'est pas le sujet. Donc maintenant, prenons un autre exemple. Tu joues à un jeu débile où tu spammes la souris comme un lapin en rut. Tu arrêtes et tu fais « Ah, ben, j'y rejouerai bien. Ta vie est moins intéressante que le jeu. » Bon, j'avoue, il a peut-être pas voulu dire ça, Robert Machin. Mais chez vous, vous avez compris. Ou chez un copain, m'embêtez pas avec ça. Maintenant, prenons un jeu instructif, genre Hadibou. Non, je rigole. Hadibou a été créé pour faire régresser d'1 an d'âge mental tous les enfants qui y jouent. Mais, prenons plutôt Ori and the Blind Forest. Bon, vire la musique, elle va me faire pleurer. Quand tu fais ce jeu, tu es addictif, d'accord. Mais, il est tellement beau. Il inspire la liberté, la joie de vivre, la tristesse, le pardon. Va pas me dire que tu ressens ça sur Call of Duty, sinon je vais être obligé de venir chez toi et de t'enfoncer un putois malade bien profond dans la gorge. Bien profond, tu vois? Mais attention, je ne vais pas cracher sur les grosses boîtes d'édition. En fait si, je vais même m'essuyer avec leurs billets. Tiens, pour le plaisir. Non, ce n'est pas que leur jeu soit mauvais et dénué d'art. Enfin si, un peu quand même. Mais c'est comme les films hollywoodiens. Tu vends du caca, tu fais plein de pubs avec, et avec l'argent du caca, tu refais du caca. Mais attention, un caca dans les règles du caca. Comme ça, c'est toujours la même chose, mais ça plaît. Non mais excusez-moi, mais ne me parlez pas d'originalité. Quand il y a un développeur qui s'est dit « Tiens, pour le 6e opus du même jeu, le personnage il va avoir un grappin. » Non mais désolé, il pouvait pas l'avoir dès le premier. Et puis, les personnages des jeux vidéo, ils sont tous stylés alors. C'est les mêmes, les mecs. D'accord. 7 tomes d'Harry Potter dans la littérature. Plus de 100 jeux avec Mario dans le nom du titre. Vous vous rendez compte?
C'est comme si tous les livres que vous avez lus durant toute votre scolarité, et ça fait pas beaucoup, croyez-moi, étaient tous sur le même personnage. En conclusion, il n'y a pas de limite art, pas art dans le jeu vidéo. C'est à vous d'en juger, mais réfléchissez bien après avoir fait un jeu. Qu'avez-vous ressenti? Bon, je dois vous laisser, je dois finir de manger mon chapeau de forme. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à aimer et surtout à laisser un commentaire si vous êtes d'accord. Allez, salut les zigotos!